a un exercice suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches. Donc c'est un circuit à courant continu. On va utiliser deux méthodes. On va utiliser la méthode des courants de maille. Et puis après, on va utiliser le diviseur de courant ou le diviseur de tension. Alors, on a choisi les courants arbitrairement. Donc, si le choix est bon, le résultat doit être positif. Si le choix est mauvais, les résultats devraient être négatifs. Que le sens des courants qu'on a choisi, moi je pense que le sens est bon puisqu'on a une seule source. Donc, on sait que les courants vont circuler de cette façon. Et puis, on déduit les chutes de tension puisque le courant circule du plus haut potentiel au plus bas, donc VR1. Plus haut potentiel, c'est celui-là, c'est VR1. VR2, puisque le courant circule dans ce sens, VR2 c'est comme ça. I1 va circuler ici, donc ça c'est VR3. Et on écrit les équations. La somme algébrique est égale à 0, c'est-à-dire que V1, puisque si on part dans le sens des aiguilles d'une montre, si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus. Si on rentre par un plus et on sort par un moins, on écrit moins. Moins VR1, moins VR2, moins VR3, qui est égal à 0. De même ici, le courant va circuler dans ce sens, donc la chute de tension dans ce sens. Ici, elle est dans ce sens. Et ici, elle est dans ce sens. Donc, on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. VR2, moins, puis on rentre par un plus et on sort par un moins. VR4, moins VR5, moins VR6 qui est égal à 0. On l'écrit maintenant. On utilise les lois d'Ohm. V1, c'est égal R1 plus R3 multiplié par I1, c'est-à-dire VR1 c'est R1 I1, VR3 c'est R3 I1, plus, puisque on les transpose de l'autre côté avec un signe plus, plus R2 I2. Ici on aura 0 qui est égal R2I2 R2I2 moins R4 plus R5 plus R6 multiplié par I3. Alors là, on a deux équations, trois inconnues. Il faut supprimer une. On a les courants de maille ici, c'est la loi de Kirchhoff. I1 est égal à I2 plus I3. C'est-à-dire que I3, on peut le remplacer par I1 moins I2. Ici, on a I1 moins I2. Et l'équation devient 0, c'est égal à moins R4 plus R5 plus R6 I1. Moins ça va être plus R2 plus R4 plus R5 plus R6 multiplié par I2. On remplace par les valeurs, ça c'est 72, c'est égal à R1 plus R3 c'est 12, I1 plus R2 c'est 42. Ici 0 c'est égal à R4 plus R5 plus R6 c'est 56, moins 56 I1 plus 56 plus 42, 98 I2. Et on résout, on peut le résoudre, c'est-à-dire que 56 I1 c'est égal à 98 I2. Donc I1 c'est égal à
98 sur 56 I2. 98 divisé par 56, c'est 1,75 I2. On remplace I1 par 1,75 dans cette équation. 72, c'est égal à 12 multiplié par 1,75 I2 plus 42 I2. Donc 72, c'est égal à multiplié par 12, 21 plus 42, c'est 63 I2. I2, c'est égal à 72 sur 63, ça nous fait 1,43 ampères. D'ici on calcule I1. I1, c'est égal à 1,75 multiplié par I2 qui est égal à 1,43. Donc c'est égal à 2 ampères. Et d'ici on calcule I3, c'est égal à I1 moins I2, c'est-à-dire c'est égal à 2 moins 1,143. Ça nous donne c'est égal à 0,857 ampères. Voilà, ça c'est la première méthode. Je vais essayer de faire la deuxième. J'espère que j'aurai le temps. La deuxième méthode, c'est diviseur de courant. On va utiliser le diviseur de courant, donc on va calculer la résistance équivalente. Résistance équivalente, c'est égal à R1 plus R3. Cet ensemble plus R4 plus R5 plus R6 qui sont en parallèle avec R2 et tout cet ensemble qui est en série avec ces deux. Donc ici on a 5 plus 7, donc 12 ohms, plus ici on a R4 c'est 56, c'est 10 plus 15 plus 31, c'est 56 en parallèle avec R2, 42. Ici, ça nous donne 24. 24 plus 12, ça nous donne une résistance équivalente de 36 ohms. Donc, on peut calculer I1, c'est V1 sur R équivalente, 72 sur 36, c'est 2 ampères. Et on passe maintenant au diviseur de courant. C'est-à-dire on a deux résistances en parallèle, celle-là et celle-là. Donc pour trouver I3, en fonction de I1, I3 c'est R2 sur la somme de l'ensemble, 4 plus R5 plus R6 multiplié par I1. Donc c'est R2 c'est 42 et cet ensemble c'est 98 multiplié par 2. Donc ça doit être égal 42 divisé par 98 multiplié par 2. Donc c'est 0,857, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, I2, on peut le calculer par la loi de Kirchhoff. I2, c'est égal, ou bien on utilise le diviseur de courant, mais c'est plus facile d'utiliser la loi de Kirchhoff puisqu'il y en a 2 ampères ici, moins ça, donc I2 c'est I1 moins I3, donc c'est 2 moins 0,857, ça nous donne un I2 de 1,143 ampères. Et on a retrouvé les mêmes résultats et je vous remercie.